En développement, roadmap. Donc, en développement, analyse détaillée des backlinks. Donc, en fait, là, aujourd'hui, vous avez l'état des liens. Et on aimerait pouvoir vous montrer un peu plus dans le détail les top backlinks, etc. Un peu à la Majestic, de toute façon c'est Majestic. Voilà, tout simplement. Donc ça, on y travaille. Et plus encore, ajout de Olama en général. Donc on en a parlé, hein. Ajout de Olama, putain, il y a pour la génération, il y a en local. Donc en gros, vous installez Olama, c'est très facile. Et ensuite, vous installez vos modèles, c'est très facile aussi, en local sur votre PC. Et donc, ça va vous permettre de travailler et de générer en local uniquement pour l'assistant. Ça sera disponible que pour l'assistant. Donc, ce sera au niveau de la sélection des modèles. Là, je vais reprendre un modèle en mode déjà fait. Vous voyez, ici, là, tac. Donc, vous l'avez ici, Coming Soon, Olama. Évidemment, ça ne pourra pas marcher pour l'autopilote, etc. Puisque et link building, malheureusement, puisque pour l'instant, on génère directement sur vos WordPress et donc vos sites. On a pensé à la possibilité de pouvoir générer en amont chez nous et d'envoyer après, mais vous avez vos clés et nanana, et surtout, ça ne sera pas... admettons, vous faites une campagne d'autopilote sur, je sais pas moi, 1 an. Dans 1 an, le contenu qui va être scrappé, on ne veut pas que les articles soient faits en avance. Si vous faites du Genius, par exemple, il faut que ce soit en direct. Contrainte technique. Mais on réfléchit à pas mal de trucs. Voilà, donc ça c'est cool parce qu'il y a des modèles sympas à tester. C'est pas bon, en prix évidemment, c'est sur votre PC. Et donc ça c'est pas mal. Je switch les deux là, on en parle après. Analyse de volume sur la recherche des mots-clés. Donc là tout simplement, on va travailler avec l'API de Google ADS pour l'instant. Pour pouvoir monitorer et ajouter ça aussi pour le coup à vos sites, même si alors, les mots-clés se manipulent, hein, évidemment, voilà. Mais pour avoir un petit peu un monitoring un peu off-site sur les keywords notamment, pour avoir des recherches. Donc vous tapez un mot-clé, on va vous donner son état de son volume déjà, son volume de recherche, dans la SERP, ce qu'on trouve dans la SERP, etc. Donc il y a une petite analyse comme ça qui va se faire, et on va venir la greffer aussi sur... en comparaison sur ce que vous avez en mots-clés, par exemple, dans la Search Console. Vous voyez, pour ceux qui manipulent les volumes, ça peut être intéressant, etc. Donc ça, c'est cool. Ça, on va le mettre. Et puis, ça nous aide à faire pas mal pour les idées aussi de contenu, c'est sympa. Personnalisation du centre de notification pour les webhooks. Donc ça, c'est ce qu'on vous disait il n'y a pas très longtemps. En gros, c'est... vous allez pouvoir paramétrer, en fait... directement vos notifs en disant voilà, si le ping il est en dessous de temps, tu me préviens. S'il y a un problème, c'est pour ça qu'on fait d'abord les remontées de bugs. S'il y a un problème avec un de mes sites, l'autopilote qui pète ou une connerie, je suis prévenu. Si j'ai une hausse de trafic, tu me ping par mail, par webhook, donc ça veut dire que vous pouvez le plugger à WhatsApp, à Slack, etc. ou tout simplement les mails, un classique. Ensuite, voilà, on peut imaginer, il y a plein de choses. J'ai pas fait la liste parce que là, j'ai pas la place de le mettre. Mais en fait, on veut que vous puissiez les personnaliser. Ça, c'est ça qui est important. Je rentre dans Discover, je veux un mail. Dis-moi, ouais, des trucs comme ça. Donc ça, c'est cool. Ça, pour nous, c'est une grosse feature. Les créations d'IA, des créations d'agents, pardon, IA. On part du principe qu'on a automatisé et que maintenant, il faut le rendre autonome. Ce qu'on a automatisé, il faut le rendre autonome. C'est-à-dire que vous prenez par exemple une campagne de liens. Vous faites une campagne de link building. Donc vous avez l'URL de ce que vous voulez linker, vous, client, ce que vous voulez. Vous mettez l'URL. Et ensuite, bon, c'est assez rapide. Vous avez vu, on génère les titres en fonction d'eux, on génère les encres en fonction de ce que vous avez demandé. Donc si vous avez demandé du semi-optimisé, de l'optimisé, du générique, etc., vous pouvez le modifier. Et ensuite, vous avez la sélection des sites. Tout simplement. Vous pouvez vous servir des tags en disant « Ok, je fais des T1, des T2, etc. etc. » Nous, ce qu'on aimerait faire sur les agents, c'est venir les greffer en fait sur ce qui existe, c'est-à-dire que l'agent soit capable de définir les meilleurs sites sur lesquels vous allez poster. Donc évidemment, il y a le truc des tags, etc. où vous pouvez dire « Non, surtout pas ces sites », mais on veut que vous puissiez d'une certaine manière prompter une campagne en fait. Donc ça ne changera pas le système puisque l'automatisation est là, mais que vous puissiez diriger l'agent en lui disant, voilà, moi j'aimerais que tu aies ce pattern-là et que tu me sélectionnes toi les sites, etc., etc. Ces agents, vous allez pouvoir en créer. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est que vous puissiez créer un agent un peu comme un rédacteur, un peu spécifique, en disant cet agent, il est dédié à cette tâche-là.
et on veut qu'il fasse ça. Et il peut gérer l'autopilote. Vous voyez? Donc, il y a une forme d'autonomie. Et en fait, ça vous fait gagner du temps. Techniquement, c'est hyper cool, c'est hyper fun. Et en plus, ça vous permet encore de gagner du temps et de faire confiance un peu au système. Parce que quand vous avez de la data GSC, par exemple, eh bien, il peut aller taper dans votre data GSC pour analyser. T'es Clément, je sais pas si t'es là, tu m'as envoyé une reco là-dessus, il faut que je te réponde par mail, si t'es pas là, c'est pas grave, ou en replay, qui est vachement intelligente sur le maillage interne, par exemple, par rapport à la GSC, par rapport au contenu similaire, etc., etc. Ça, on l'a prévu, mais dans les agents, en fait. Mais vous avez quand même la main dessus, évidemment. C'est pour ça qu'on l'a pas mis au début sur le côté prédictionnel, on va dire, en disant tiens, faudrait faire un contenu là-dessus parce que t'as un truc Discover qui est pas mal et ça serait bien que tu fasses une campagne autopilote ou nanana, Discover ou autre d'ailleurs. Hein. C'est l'agent qui va s'en servir, c'est lui qui va détecter tout ça. Donc vous allez pouvoir le personnaliser, c'est assez cool. Donc j'ai mis en double avec agent autopilote et link building, mais ça sera à peu près la même. C'est pour qu'on comprenne bien le truc. Ce sera la même chose. Ça, on vous en reparle. Pour l'instant, il y a d'autres trucs à faire, mais ça va être assez rapide. Hein. C'est pas, il n'y a pas pour 2 ans, évidemment. Donc c'est le fun. Voilà, ça c'est cool. Les améliorations, ça, je crois que ça a été fait, l'import automatique. Donc en gros, vous avez vos sites qui sont intégrés depuis, par exemple, le plugin, admettons. Alors, vous pouvez importer d'autres sites que WordPress. Hein, GSC, il n'y a aucun problème. Hein. Nous, majoritairement, il n'y a que les PBN sur WordPress. Hein. Tous nos sites ne sont pas sur WordPress. Nos sites MoneySite, il n'y en a aucun sous WordPress. Ils sont absolument tous différents. Et par contre, au niveau des PBN, on ne se casse pas le cul. On peut avoir autre chose, bien sûr. Mais à l'occurrence, voilà. Donc, quand vous mettez le plugin, vos sites remontent. Le but, en fait, c'est... et là, ça marche. Quand vous importez GSC en bulk, ça vient pas rajouter les sites en double. En tout cas, ça vient ajouter les stats sur les sites que vous avez déjà. Voilà, je vous le dis. Donc ça, c'est fait. Il y a le souci des W. Pourquoi on l'a pas vu? Parce que nous, on travaille en CNAME en fait sur les W. Voilà. On l'a pas calculé. On le répare tout de suite. Parce qu'en fait, c'est un W, c'est considéré comme un sous-domaine parce qu'on veut que vous puissiez travailler aussi avec vos sous-domaines. Vous avez un blog point. On veut pas qu'il soit forcément intégré dans votre domaine, votre domaine en fait. Si vous voulez, par exemple, avoir un /blog ou un blog point, on veut que vous puissiez le traiter comme un site à part, en fait. C'est pour ça qu'au niveau des W, c'est un peu pété, et on va gérer ça. Chatbot automatique, ben ça rejoint ce que je vous disais sur le support et les messages de support en IA. Ça va être la même chose, sauf que vous pourrez discuter avec. Vous avez un problème. Le script qui est claqué au sol parce que ça met trop de temps à répondre. Au lieu de mettre un truc en anglais en vous disant... voici la ligne de code dans les logs. En fait, ça va vous ouvrir directement un message qui sera donc prompté, en fait, hein, tout simplement. Sur lequel, en plus, c'est bien parce qu'on a votre stack, la version de WordPress, tout ce qu'on peut récupérer. Comme ça, on peut analyser, voir d'où vient le problème en amont. Ça, c'est cool. Ensuite, vous allez pouvoir répondre en disant « Ok, mais moi, j'ai fait ça, ça marche pas. » Et en fait, vous allez avoir un support comme ça qui va être un peu plus réactif là-dessus et qui sera file-tune avec notre doc. Et ça, pour vous, c'est vachement bien parce que vous allez gagner un temps de zinzin. Et on essaiera même de faire des raccourcis, bon, pas tout de suite, mais par exemple pour des paramètres en disant, bah, cliquez là, ça va régler ce problème-là. Bouton magique, ça n'existe pas, mais voilà. Un truc qui va arriver aussi, c'est au niveau de la rédaction des rédacteurs. Donc les rédacteurs, pour l'instant, vous pouvez créer des profils putain, je vais y arriver, depuis le SaaS WordPress pour vos sites. Donc ce qui fait que quand vous faites votre site, on vous propose vos rédacteurs sous le profil WordPress. On va rapidement faire des rédacteurs qui vont rester sur le SaaS. On l'a pas fait parce qu'on avait peur que ça soit le bordel avec et les WordPress et les machins. Donc en gros, on va séparer les deux puisque les profils de rédacteurs du SaaS resteront sur le SaaS, mais vous pourrez les utiliser avec l'assistant. Donc il faut bien faire la différence avec l'assistant pour le coup qui est un autre produit, enfin une autre feature. Mais vous pourrez vous servir des rédacteurs si toutefois vous voulez poster sur WordPress, pourquoi pas. Donc vous allez pouvoir quand même. Donc là voilà, c'est pour ça qu'on fait suivant dans la rédaction IA depuis l'assistant. Faut le remplir puisqu'on n'a pas la data de votre site, donc on peut pas le pré-remplir. On va le faire par rapport au contenu que vous avez demandé, mais on va le compléter plutôt avec des rédacteurs en disant ok, vous allez vous créer une armée de rédacteurs depuis le SaaS et vous pourrez vous en servir partout. Voilà. Et vous pourrez continuer à créer des profils WordPress qui seront des auteurs. C'est-à-dire que quand vous faites un profil WordPress, c'est un auteur sur votre site. Mais comme on n'a pas envie que ce soit le bordel, voilà, on essaye de le faire bien.
La gestion des W, voilà, je l'ai marqué, bravo. Tableau de bord personnalisable, voilà, donc ça, j'ai pas besoin de m'étaler, vous avez compris. Les exportations depuis l'assistant par prompt, voilà, donc là, vous avez téléchargé, pour ceux qui n'ont pas WordPress, envoyé sur WordPress, vous pouvez lier ça directement à votre site. On va rajouter une version prompt pour que vous puissiez copier-coller directement si vous avez, je sais pas, Bolt ou autre. Ben, vous allez pouvoir copier-coller votre contenu directement. Ça, c'est cool. Oh, c'est une petite feature. Les mises à jour de vos contenus en autopilote. Ça, on en fait une priorité aussi. Donc, c'est la possibilité de pouvoir régénérer du contenu. Bon, je vais vous donner un exemple. Vous avez un projet et vous avez fait du contenu. Vous voulez le mettre à jour à peu près. Là, vous pouvez le faire à la main, bien sûr. Mais chaque article doit être mis à jour tous les, je sais pas, je veux dire une grosse connerie, tous les 3 mois. Donc, on va pouvoir lancer des campagnes d'update de vos contenus, mais en autopilote. Ok, tous les 3 mois, tu me mets à jour mon contenu. Ça permet en fait de mettre à jour vos contenus. Ensuite, rapport avancé, exportation personnalisée. Donc ça, c'est pour les agences aussi, pour le coup. Pour vos clients, si vous voulez exporter les stats, donc la partie dashboard ici. Padam, pam, pam, padam, padam. Par exemple. Voilà, ici, en fait, vous allez pouvoir action, exporter. Voilà, en PDF, etc. De façon à, avec tout, hein, les keywords, les machins, de pouvoir tout donner à votre client, il peut être content, ça peut être sympa. Voilà. Et puis on a prévu aussi sur l'export en bulk, notamment sur vos sites, etc. Faire des exports de voilà du tableau. Et puis quand il y aura l'analyse avancée entre guillemets des backlinks pour exporter les backlinks de chaque site et machin. Là. Ça c'est pareil, on bosse dessus, c'est sympa. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie avant de passer à ça? On essaye aussi de voir pour définir. Ah oui, on l'a pas marqué, je vais le marquer. Définir des rôles. On nous le demande beaucoup, notamment au niveau des agences, pour le coup. C'est-à-dire de pouvoir définir des users, des sièges, mais que pour des rédacteurs. Donc vous avez une agence et puis vous avez des rédacteurs et puis etc. etc. Vous allez pouvoir créer des. Bon, ça on en parlait ce matin. J'ai pas trop d'éléments, mais l'idée en tout cas, c'est de pouvoir créer des rôles pour des users, mais qui ont des limitations. C'est vous qui définirez en fait les rôles de chaque en cochant tout simplement, en disant voilà, ça c'est un win-only. Là, lui, il peut faire que de la rédaction et il peut pas aller ailleurs. Je peux cacher, obfusquer mes domaines, pourquoi pas pour tel user, etc., etc. Bref, vous allez pouvoir travailler en équipe. Ça, c'est sympa. Et d'ailleurs, tiens, au passage, pour ceux qui l'ont pas vu, quand vous mettez donc la clé dans OpenAI, c'est dans le navigateur. Donc, si vous changez de poste, changez de PC, vous remettez la même clé. Voilà, on stocke pas. On va réfléchir à un truc parce qu'on sait à peu près comment faire, c'est pas le problème. Mais là, pour l'instant, ça marche comme ça. Comme on veut pas stocker, on veut que ce soit sécurisé à volo et que là, on peut pas tout faire en même temps parce que vous avez vu la masse de trucs qu'il y a. On voulait quand même vous sortir quelque chose, sinon, sinon c'était 1 an et demi, quoi. Donc, il a fallu faire des choix. Mais en tout cas, voilà, au moins, on est plus tranquille. Prochainement, ajout d'un catalogue de sites premium pour donc on en avait parlé vite fait, hein, pour le link building. C'est quoi? C'est tout simplement aujourd'hui, quand vous voulez faire des liens, donc une campagne de link building, vous avez vos sites qui ont le plugin WordPress, pardon. Vous aurez un bouton pour afficher d'autres sites qui seront notre catalogue à nous et qui vous permettront d'acheter à crédit. Du coup, vous pourrez recharger des crédits et vous pourrez acheter des liens directement si vous n'avez pas assez de sites, si vous n'avez pas le pattern qui va bien, etc., etc. Donc je peux vous annoncer les prix déjà, c'est entre 5 et 10 balles sur des métriques qui puent pas la merde, hein, je vous le dis tout de suite, avec des URL en clair, donc vous pourrez aller monitorer si ça vous amuse, les sites, etc. Il n'y a pas de problème. Ça vous permet en fait, voilà, si vous êtes en manque de sites, en fait ça vous donne le choix. Si vous avez plein de sites, tant mieux. Si vous en manque, vous pouvez faire ça. C'est plutôt cool. Ça sera pas forcément pour nous des sites full WordPress, ce qui est pas plus mal. Il y aura d'autres patterns, ce qui sont cool. Il y aura des forums, il y aura plein de choses. Ce sera automatique. On est en train de réinstaller un réseau là justement. Il y aura un peu de tout. On voulait pas faire un truc full WordPress avec Astra quoi. C'est pas le but. Ouais, au niveau des langues, bien sûr, on va gérer au niveau des langues. Principalement au début, on va faire un peu de FR parce que notre clientèle, elle est quand même pas mal FR. Là sur la partie lien, sur les demandes. Parce qu'aux États-Unis, on a des clients
notamment, et là pour le coup avec l'assistant ils sont ravis. Et là, on va vraiment pousser maintenant de ce côté-là parce que nous, on a un background de clients là-bas. Donc, c'est ce qui aide aussi un petit peu. Parce qu'on fait, nos mailings sont en français, le Twitter est en français. Ça va changer aussi. Même auto, on va faire une chaîne, on est en train d'y taffer. Mais c'est vrai qu'en termes de liens, ils sont pas comme nous. On a déjà parlé, on le sait. Hein. Donc, on essaye d'aborder ça d'une autre manière. Mais il y aura des sites US, bien sûr. Il y aura des sites espagnols, des sites. Il y aura de la langue. Et donc, link building, mes sites, donc les vôtres, nos sites, le catalogue, avec des patterns différents, comme on dit. Il n'y a pas que du WordPress, il n'y a pas que du blog, il n'y a pas que du machin. Et pourquoi pas les vôtres? Quand je dis les vôtres, c'est les vôtres à tous. On aimerait bien que vous puissiez mettre en disponibilité certains de vos sites en public, d'une certaine manière, pour que les gens puissent vous acheter des liens. Vous voyez? Donc, par exemple, voilà, je fais ma campagne, super, j'ai 3 onglets, mes sites, machin, où je les mélange, je sais pas comment on va faire. Moi, côté éditeur, je fais quoi? Ben là, j'ai un site web. Je me dis, tiens, celui-là, j'aimerais bien vendre des liens. Action, ajouter au catalogue. Vous mettez votre prix, ou on fera une fourchette de prix, on verra, mais je pense que vous allez mettre votre prix. Et puis, il sera public et tout le monde pourra le voir pour acheter des liens. Donc, je fais une campagne de netlinking, de link building, sur mes sites, sur notre catalogue chez nous, et pourquoi pas sur des sites de copains. C'est bien! D'où c'est cher! Voilà. Et vous prendrez la thune en direct. Bien évidemment, vous renseignerez votre Stripe ou votre PayPal et vous prendrez vos lovés one shot. Super. Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est cool. Ben, c'est ça, en fait, qu'on veut arriver à faire, c'est de vraiment arriver à... C'est un peu bordélique, ça peut paraître bordélique, mais le but, c'est d'arriver à faire un seul gros outil. Bien sûr qu'il y a des outils à côté qui sont très bien et tout, c'est évident. Mais on voudrait un gros tableau de bord là-dessus, quoi. Vous voyez, évolutif, avec de la tech, parce que nous, on n'a pas envie non plus 100% SEO, non merci. De toute façon, 100% SEO, faut être en agence, quoi. Je veux dire, moi, quand on vous l'a déjà dit, on se considère pas, on fait du SEO, mais on n'est pas SEO. On fait plus de dev qu'autre chose. Et quand je fais de la programmatique SEO, c'est d'abord de la programmatique avant d'être du SEO. Même si ma phrase est complètement con et j'en ai totalement notion, bien sûr. C'est pour casser les couilles, mais vous avez compris. Donc voilà. D'où c'est cher? D'où? Non, c'est pas cher. Et je tombe pas amoureux de mes produits, moi. C'est pas mon truc. Non, c'est pas cher. Je trouve que on est honnête là-dessus, vraiment. Je trouve qu'on est putain d'honnête. À 200 balles, mais même je vous dis, une agence qui prend une lifetime, mais l'agence, ça peut prendre 200 euros. Putain, 200 balles par mois à faire tout ça. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, c'est cool. Mais ça va évoluer. Et on fera pas payer. On a fait un add-on et c'est 8000 euros en plus. Jamais de la vie. Jamais de la vie, on fera ça. On fera des crédits pour le netlinking. Voilà, on est transparent. Parce que nous, c'est ce qu'on aime. C'est surtout les lives de Freudix. On serait sur live d'automatique. Je serais pas en train d'ouvrir ma gueule comme ça. Mais là, c'est ce que je veux aussi avec Freudix. C'est qu'on puisse. Ah là là. Il y a Académie. Aussi, on va en parler. Et puis, il y a d'autres trucs. Hein. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule équipe à un moment donné, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas non plus... Et pareil pour les domaines, pardon, oui, j'ai oublié de le dire, domaine premium, avec le même truc. Domaine premium, c'est quoi? Alors non, c'est pas on achète des domaines en premier, on vous les fout à vendre à 1000 balles, rien à voir. C'est si vous avez des domaines à vendre, comme nous, au lieu de les lâcher comme ça en disant « Oh, fais chier, j'ai la flemme » ou je ne sais quoi, eh bien, vous allez pouvoir vendre vos domaines aussi de votre côté. C'est-à-dire, ce que nous, on propose en catalogue, vous allez pouvoir le proposer vous aussi en catalogue. Donc, vous avez et pourquoi pas des sites, mais pour l'instant, les sites, c'est plus compliqué qu'un domaine. Un domaine, il y a de l'API, il y a tout ce qu'il faut. Un site, il y a le backup, il y a le machin, si vous vendez des sites, je pense que c'est encore autre chose. Donc, pour l'instant, on l'applique là. Pourquoi pas, hein. Je veux dire, un jour viendra, on n'a rien contre, hein. Mais c'est trop chiant techniquement pour l'instant. Si vous avez des questions, hello@automatique.ai, privilégiez ce mail-là pour auto, c'est plus simple. Sinon, vous avez le Discord. Je vous ai fait donc le salon qui vous permet de publier. Si vous avez des idées de features, n'hésitez pas. Regardez un peu. Bon, si c'est en double, on fera le tri, vous inquiétez pas. Et puis, amusez-vous bien. Nous, on va travailler sur les updates. Et on vous tient au courant pour le prochain live. Sur ce, à bientôt les rankés. Salut!